donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de gel du mois d'octobre. J'étais pour dire août sur le coup, maintenant c'était il y a quelques mois déjà. Voici la question plus le petit qui est là. Alors faut savoir que ce que je vous présenter, deux livres ne sont pas à moi. Ils sont... faut savoir que mi-octobre, il y avait donc l'anniversaire de mon frère et il a reçu donc un manga et un livre, donc je fais un petit livre qui est là. Et je lui ai emprunté pour les lire et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ces vidéos tout simplement. Alors dans les livres et chroniques ce mois-ci, il y a The Black Museum, le premier tome Springald de Kazuhiro Fujita aux éditions Kiun en effet, dans leur collection Seinen. C'est un petit livre qui je trouve qui fait très beau, même si c'est un manga, hein, on va pas se mentir. Ça fait très beau dans une bibliothèque, je l'ai payé 8,60, 8,65, enfin bon, entre, ouais, c'est ça, entre 1,60€, 65, je suis plus prise à en tête. Il est un peu épais, il y a plus de 200 pages. Comme j'ai dit dans la chronique, franchement le niveau prix c'est un peu qu'on peut spécialement investir là-dedans. Puis comme vous pouvez, il y a des petits effets dorés, etc. On voit bien. Et c'est pas un effet lisse. Je vais vous montrer un truc. Par exemple de sensation anti-chaud, donc eux je les paye 7,65. Donc 1€ de moins que dans Springald. Niveau taille c'est là, on va dire plus ou moins la même chose, mais Senti à chaud est légèrement plus grand que Springald, mais il est plus fin, ça se voit, je pense, on dirait pas, mais il est un peu plus fin de quelques pages, pas de grand chose. Hein. Et comme on peut le voir, c'est un effet un peu glacé, lisse. Tandis que si je gratte mes ongles sur Springald, vous voyez, c'est pas un truc lisse, c'est pas lisse, c'est un petit peu il y a un effet relief. Il y a une espèce de petit effet relief là-dessus. Alors là-dessus, je vais vous mettre les chroniques une par une dans la barre d'infos, que 3. 2 BD et un manga. Non, alors 2 mangas et une BD. Ainsi, je suis dans une espèce de dépression. Je sais pas comment vous le dire. Donc celui-ci, je l'ai pris. Donc l'histoire, c'est qu'un peu en fait, on est en Londres en 1837. Une sorte de créature sévit dans Londres, dans les rues de Londres, qui agresse les femmes. Ça va pas jusqu'au meurtre, c'est important. Et se fait des très hauts sauts. Un point que cette chose porte le nom de Jacques Talon un ressort parce qu'il fait si longtemps qu'on jurait qu'il a des ressorts au talon. Donc un jour, Jacques Talon ressort arrête ses méfaits. 3 ans après, ce Jacques Talon ressort revient et se met à tuer. Alors, est-ce que ce Jacques Talon ressort était l'homme qui avait 3 ans? Je vous laisse deviner. Donc ils disent que c'est un mélange... Alors, ils disent entre fait réel, dark fantasy et steampunk. J'ai pas trouvé le côté steampunk, peut-être par rapport à là. Alors ça, c'est à quoi ressemble Jack Tamarsa. Peut-être l'effet par rapport à la fumée qui vient de la bouche. Je sais pas. J'ai jamais eu de steampunk avant, donc je peux pas vous dire si c'est ça ou pas. Mais je peux vous dire, c'est vraiment mais génial. J'ai vraiment adoré. J'ai pas mal de Jack Tamarsa. C'était un Secret Syndicate. On a des missions annexes avec des personnages historiques, notamment Charles Dickens. Alors, pourquoi? Parce que avec Charles Dickens, on affronte une créature qui est justement Jack Tamarsa. Donc voici à quoi ressemble le Jack Larson dans le manga, je trouve vachement bien fait, avec un espèce de haute forme et de la fumée qui sort par la bouche, c'est vraiment génial. Je tiens à préciser, je vais vite faire un point, je voulais me renseigner à peu près pour savoir combien de volumes elle est composée, donc la série The Black Museum, parce qu'ils disent bien que c'est une série, je suis sur Kiun, etc. Et je vois sortie, etc. Longue d'origine du VF, entre parenthèses one shot. C'est bizarre, ça me dit que c'est une série et dans le site ils disent que c'est one shot. Donc j'ai contacté les émissions Kiun parce que je pensais un peu à me poser des questions parce que je leur dis, j'ai pas envie de te dire de bêtises de ma chronique. Alors faut savoir que je vous raconte plusieurs fois, je vous montre plusieurs fois quand c'est possible. Je crois pas qu'il y aura d'autres tomes actuellement. Donc ça c'est jusqu'à Miss Chronicles. Alors venir c'est quoi le lien quand je dis plusieurs fois que ça c'est jusqu'à Miss Chronicles, c'est des livres qui sont totalement indépendants, qui sont pas de lien entre eux, c'est-à-dire que on peut lire aussi mal le tome 10 avant le tome 3, etc. Parce que c'est pas une suite comme on lit une série lambda. The Black Museum c'est exactement ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les tomes vont être totalement indépendants les uns des autres, et donc ce premier tome de The Black Museum va être concentré que sur Jack Talon donc Springald. Sur quoi on va concentrer les autres, je ne sais pas, mais on verra bien. En tout cas, comme je l'ai dit dans ma chronique, 8,60€ pour ce genre de manga. Je serais ravie de revisiter dedans parce que la qualité est pile poil dedans pour la quantité de pages, ce qui a été fait pour la espèce de couverture là. Même là, donc c'est une espèce de
papier, je sais pas comment vous dire. Faut toucher pour comprendre. Si vous pouvez, voilà, l'actif est doré. Je trouve que poser son petit pourcentage comme ça dans une bibliothèque, ça rend plutôt bien, même là. Le côté un peu doré avec le petit Jack Taylor ici, c'est très bien. J'ai redoublé la liste, sinon on va pas y arriver. Encore le manga, il s'agit de Ki et Hi. De toute façon, je suis française. Plutôt main, deux frères, donc le scénario de Kevin Tran, donc alias le Jaune sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a un gros problème. Je vais mettre de toute façon sa chaîne au-dessus. Et les dessins sont de Fanny Attini et c'est l'édition Michel Lafon. Il y a une étape, comme je vais vous mettre sa vidéo où il parle justement de ce premier tome. Il a été contacté par plusieurs maisons d'édition et il a préféré aller vers Michel Lafon par rapport au travail que les études Michel Lafon ont fait avec Natou. Donc il est très grand, ce manga, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est un format Jump, à ce que j'ai compris. C'est juste pour vous montrer par rapport à un manga lambda. Ouais, et il est un peu plus fin, je crois qu'il fait moins de 200 pages, je crois, enfin, un truc comme ça. Bref, donc en fait, en gros, on va suivre deux vrais. Donc Ki c'est le gros, Hi c'est le petit mec qui est dans un royaume en forme de tête de panda. Et puis enfin, en forme de tête de panda. Et il leur arrive plein de trucs. Donc c'est des aventures, etc. Plein de petites choses, c'est plusieurs petits sketchs, mais il y a toujours des références au sketch précédent, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Plus avec on a l'humour de Kevin, mais avec les dessins de Fanny, ça rajoute un petit quelque chose vraiment que j'ai adoré lire. J'ai vraiment hâte qu'il y ait la suite, donc je pense qu'il faudra attendre un bon moment aussi, parce que 15 mois il a passé dessus, Kevin. Bon, je me dis, il était encore dans ses études, etc. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce manga, je voulais me l'acheter tout simplement, et je suis contente que mon frère lui à son anniversaire parce que j'ai pu le lire. Mais je pense que je me l'achèterai pour moi, pour ma collection de mangas, si on peut dire ça comme ça. En BD, je suis donc allée à la médiathèque et j'ai vu dans le rayon BD manga, enfin il y a pour accéder à l'étage de ma médiathèque, on est obligé qui est le rayon jeunesse notamment. On monte des escaliers, on fait comme ça, on atterrit dans une petit espace où il y a des étagères de manga. Je sais, c'est bizarre parce que l'escalier fait comme ça. Donc là vous avez le rayon avec les mangas et les BD, je me suis parlé. On monte comme ça, il y a les tables et encore comme ça on a le rayon vraiment jeunesse, enfant même, pour les tout petits. Et justement dans le premier palier, comme je vous parlais, il y avait une BD. J'ai dit ah, merde, je ne pas celle-là, j'ai même fait gaffe qu'elle était sortie tout simplement. Elle a été sortie en octobre dernier, donc en octobre 2015, donc apparemment il n'y a pas l'air d'avoir eu d'autres tomes depuis. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, après on verra bien. Sinon je pense qu'elle est déjà sortie depuis longtemps. Je vais essayer de mettre une occasion parce que je crois que 13 €, j'ai pas spécialement envie d'y mettre le prix aussi. Et je pense que ça pourrait rejoindre un peu mon étagère de Robillard. Il s'agit donc des Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 5, la première invasion, donc c'est Robillard et les inventions de Tiburce Auger. Donc c'est édité chez Michel Lafon et chez Casterman. C'est assez fin, ça rejoint un petit peu les autres séries qui sont un peu des espèces de spin-off. Comment vous dire, en fait là on va détailler, on va revenir donc 500 ans avant l'histoire principale des Chevaliers d'Émeraude. On va retrouver donc Onyx et le roi Adrien dans la première invasion d'un Kiev par les personnes insectes. Et moi j'ai vraiment aimé découvrir un peu cette première guerre sainte. Première guerre sainte. Oh là là. Oh la boulette. Oh la boulette. J'ai parlé il y a quelques temps justement à quelques mètres avant de Saint-Célia de Canvas et comme par hasard bah ça m'a fait titre dans la première guerre contre les insectes. Je suis vraiment désolée. C'est la première fois que je suis vraiment une boulette. Et vraiment en fait on trouve certains détails comme dans les romans. Donné que ça se passe. Nous raconte dans les Chevaliers d'Émeraude ce qui est la première guerre contre les insectes à 500 ans avant. Et ces différents détails sont référencés dans cette volume-ci. Et on connaît un petit peu comment Adrien, le roi Adrien d'Argent et Onyx sont devenus mon meilleur ami. Et vraiment j'ai vraiment hâte. Je vais vous emprunter mes emprunts médiathèques, donc maintenant je vais tout ranger en dessous parce que là j'ai mon sac de médiathèque donc je peux tout ranger. Donc en livre, je vais commencer par le livre, après je ferai CD. J'ai donc emprunté donc, les Chevaliers d'Émeraude, que vous ne voyez à peine 2 minutes. J'ai également emprunté les Légendes d'Auvergne, l'introduction de Bernard Plessis, donc c'est de Henri Pouat chez Debouret Édition. J'ai mis la cover en photo comme ça. Et là ça va, mais c'est la plus écriture du titre qui me plaît moins, je sais pas pourquoi. J'ai également emprunté Terre Dragon, donc le tome 1, Le Souffle des Pierres d'Éric Lhomme chez Gallimard Jeunesse. Certains livres je les emprunte parce que je lis le premier chapitre et après on verra si ça me plaît ou pas, j'ai rien compris. Alors un livre tout petit, celui-là je pense que je vais me l'acheter si je le trouve, etc. On va dire un petit livre de prière, c'est sérieux.
Il s'agit de Conte des sages qui lisent dans les étoiles de Patrick Fishman chez Le Seuil, qui est tout fin comme ça, mais il est assez petit peu. Il est vraiment très beau, il y a vraiment des petites étoiles là, mais même derrière. Moi je trouve ça vraiment sympathique. Et dedans il y a, voilà, vous avez comme ça, et puis vous avez des trucs sur les côtés, des petits dessins qui changent sur les chapitres, et je trouve ça vraiment très beau. Donc sur le côté comme ça fait un peu avec des petits dessins, on les voit pas trop, mais je trouve que quand on dirait vraiment pas un petit livre de prière, mais je sais pas comment expliquer. En CD maintenant, j'ai emprunté Another Sky d'Altan. Je crois que je l'avais emprunté une fois. J'ai emprunté tellement de CD à la bibliothèque que je ne sais bien plus ce que j'ai emprunté. J'ai emprunté Il Dario di Chiara, après je comprends pas. Musique de la Pietà à Venise dans le XVIIIe siècle. Donc c'est par l'Europa Glante et Fabio Blondi, donc chez Glossa pardon. Donc j'ai vraiment du mal. Je suis fatiguée, ça va pas, mais je suis fatiguée. J'ai également emprunté Chants sacrés d'Orient et d'Occident de Sœur Marie Kérouz. J'ai emprunté, je crois, un de ces albums, mais je ne vais pas me souvenir de celui-là. Et j'ai également emprunté Vêpres et Compli à l'abbaye de Solesmes. Je crois non plus, j'ai jamais emprunté. Je crois que tous ceux de l'abbaye de Solesmes comme bibliothèque, j'ai déjà emprunté une fois. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est en. Pour les questions, je vais aller peu à peu parce que là, vous allez voir, j'ai enlevé des trucs et j'ai encore tout ça. Sans du livre oblige, sans du livre oblige. Alors là-dedans, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 2 livres que mon frère a eu à son anniversaire. Là-dedans, donc je suis allée à l'inscription du livre au début octobre. J'ai commencé à écrire l'article vlog. Si vous voulez la vidéo, il faut me le dire. J'ai même pas filmé là-bas. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de sortir mon appareil photo, enfin ma petite caméra pour filmer. Donc je vais attention vous faire un petit peu un résumé oral. Si vous voulez en vidéo, il faut me le dire. Hein, je serais ravie de le tourner. Donc là, je vais commencer déjà avec ce que j'ai sur les genoux. 2 trucs qui ont rien à voir, mais moi qui me servent au niveau organisation. Puis une BD qui. Alors j'ai mis les 3 noms parce qu'ils sont dans mes univers. Donc au premier, j'ai acheté l'agenda calendrier 2017 d'Assassin's Creed. Alors là, j'ai été déçue. Pourquoi? J'ai regardé, donc alors ça se présente comme ça, et après on ouvre, après vous avez une image, souvent dans l'univers Assassin's Creed, et vous avez sur une semaine comme ça, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, dimanche ici. Or un problème, je suppose que vous allez le voir comme ça, mais c'est très flagrant, on dirait pas, mais ça c'est celui de cette année, 2016, et oui, 2016, 2017, c'est blague à part, je recule un tout petit peu la caméra pour vous avez vu. C'est les mêmes, mais pile poil. J'ai regardé à la semaine où on était en question, etc. Différentes images, etc. C'est exactement les mêmes. Celui-là, je peux le comprendre parce que Syndicate n'est pas sorti. Là, Assassin's Creed Syndicate est sorti. Ils n'ont même pas fait l'effort de changer les images ou même de mettre des images d'Assassin's Creed Syndicate. Moi, je suis pas dégoûtée, mais j'aurais aimé vraiment avoir les Assassin's Creed Syndicate là dans cette recette avec Arnaud. Ici dans Unity. Donc celui-là j'ai eu c'est chez Hugo Images si ça vous intéresse. Pourquoi je pense ça? J'ai un agenda qui se traîne dans mon sac et dans mon sac à main, etc. J'ai pas spécialement envie de le sortir. J'ai peur que si je le sors et que je le mets sur mon bureau, que je l'oublie de remettre dans mon sac si je vais à un rendez-vous et autres pour noter le rendez-vous prochain. Donc celui-là c'est pour noter mes rendez-vous, il reste sur mon bureau. Quand j'ai un nouveau rendez-vous, je le note dans mon agenda, puis je le note là-dessus. Comme ça au moins j'ai tout à portée de main. Mais à part ça, très déçu que c'est pas rajouté du Syndicate. Alors cette fois-ci j'ai un grand calendrier comme ça. Assassin's Creed, ça me dire ce qu'on a intérêt. Là où je suis en face de moi, il y a les calendrier de chaque mois. Donc ça permet pour moi de me dire j'ai pas à sortir mon agenda ou mon portable pour du qui de quoi. Donc, alors celui-ci je dis bizarre, il y a 2 fois janvier, 2 fois février, 2 fois mars, etc. Et en fait c'est tout à fait normal, je vais vous expliquer pourquoi. Celui-ci c'est chez Hugo Images comme l'autre, hein, exactement comme le calendrier agenda. Je vais montrer, je trouve d'ailleurs ces images vraiment sublimes. Donc là vous avez donc janvier avec chez Patrick Cormac, et quand vous regardez, excusez-moi je vous montre, j'espère que vous m'entendrez quand même. Ici vous avez jusqu'au 15 janvier. Il y a une autre image avec Connor, et donc là on démarre du 16 janvier jusqu'au 31. J'espère que vous voyez parce que c'est vachement petit. Et moi je trouve ça parce que ça permet d'avoir 24 images différentes au lieu de 12. Et au moins là il y a des images de Syndicate. Donc elles sont toutes référencées derrière. Donc tout c'est le démo.
Et là, tous les assassins. J'ai bien cité parce que je joue pas chez Patrick Cormac, mais il devient compliqué. En BD, donc ceci, vous allez la voir, comment dire, ce mois-ci, en début novembre, sur mon blog. Il s'agit du premier tome d'Assassin's Creed Conspiration, donc le tome 1 d'Cloak. J'ai pas parlé allemand depuis des années. J'aimerais bien reprendre l'allemand. Donc de Guillaume d'Horizon et de Jean-Baptiste Eustache, donc chez L'Île de Royaume. Et quelqu'un qui passe à chez moi, super. Donc avant de vous présenter les livres de la maison de la maison qui vient du livre, donc à part ces deux-là, ceux-là c'est des acquisitions, ceux-là je vous expliquerai pourquoi je les ai emmenés. Je vous expliquerai pourquoi. Donc sinon à part ça en acquisition, il y a donc Springald, de Point de The Black Museum, de Kazuhiro Fujita chez Kion de leur collection CNN. Donc je me suis réinscrite à Book Discoveries, donc le challenge de Assa Pakili, donc de Place Courton. Et je suis avec la chaîne YouTube Amélie. Je vous mettrai ses chaînes ici et en barre d'infos. Moi je lui ai donné à lire Le Carillon du Monde de Dan Chevalier Mao. Et elle m'a donné à lire Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan aux éditions JC Lattès. Je l'ai acheté par la Fnac.com. Alors le unboxing je ne l'ai pas encore achevé en montage, je vais le faire. Sur le site de la Fnac qui était marqué en très bon état. Pour moi j'entends en très bon état, comme si je vais l'acheter en librairie. Alors c'est pas le cas. Là on dirait pas ce que ça va, mais quand on voit ça par exemple, je sais pas si vous voyez, genre tout sale, comme s'il y avait eu un petit coup de crayon qui ont été mis dedans, je sais pas comment vous expliquer. Ici pareil, surtout là. Et là aussi c'est tout gris, c'est pas d'un blanc. Pour moi très bon état, c'est comment dire, en librairie comme je vous l'ai dit. Et là je trouve ça un peu dommage, je l'ai signalé sur Fnac.com. Donc voilà, mais je vais le lire justement début novembre parce qu'on je crois la chronique avant le 19 novembre. Donc au moins je vais le lire début novembre. En septembre, je vais vous mettre les lectures de Dégel du mois de septembre au-dessus. Je suis donc allée à Françoisière pour l'achat mensuel. Et j'avais commandé un livre. Oui, j'ai fait mon petit mouton. Et non, je vais pas lire tout de suite. Ça, c'est certain, je vais lire quand ça va apaiser un petit peu. Il s'agit d'Harry Potter et l'Enfant maudit. Donc c'est d'après une nouvelle originale de J.K. Rowling, de John Tierney et Jack Thorne. Donc, pour la pièce de théâtre de Jack Thorne. C'était intégrale de la pièce de théâtre, donc il marque la partie 1 et 2. Moi, je comprends que c'est pas toutes les pièces de théâtre. J'aime beaucoup le côté noir et jaune. Et là aussi, j'aime beaucoup. Le jaune, ça ressort bien, je trouve, dans le noir. Et il y a, ça se remet ici sur le dos. Moi, là, ça se ressent, mais là, beaucoup. Et même en dos, c'est un effet gomme. C'est des gommes pour effacer. Quand elles sont tout nasses, c'est exactement le même toucher. À part le petit dessin et les écritures, on le sent bien aussi. C'est un effet gomme et genre, ça donne envie de. Je sais pas. Ça fait bizarre. Dans mon vidéo, je vais pas dire maintenant parce que j'attends que ça retombe un petit peu. Donc j'espère que vous me comprendrez. Je suis pas déjà fait mon petit mouton. Je vous mettrai ici au-dessus la vidéo de Margot sur mes éditions de livres. Je suis totalement d'accord avec elle parce que c'est vrai, je peux toujours faire mon petit mouton, je les achète. C'était quelques pour 14,14, une Péricane en particulier, je vais attendre un peu que ça soit. Mais Péricane ne soit pas délicat. Mais je trouve pardon qu'on en parle pas parce que plus on en parle, moi je donne envie de le lire, donc ça fait bizarre. Avant de passer à ce qui est du livre, donc les achats, j'ai emmené ces deux-ci à la Mesquinière du livre. Pourquoi Mélissa Bellevigne et Diana Vesakeko, surtout Vanessa, c'était Vanessa, pardon, pas Diana qui était à la Mesquinière du livre. Ils avaient déjà fait leur stand et je me suis dit je vais leur faire dédicacer. Si j'avais su, je crois que j'ai même revérifié, je crois même que le premier tome des 7 portes de l'Apocalypse, donc la croisade des capables, je l'avais pas fait dédicacer. Pour moi j'en ai dédicacé un. Donc voilà, donc le deuxième tome des 7 portes de l'Apocalypse, donc les Grâles de la Framont. Ça doit faire plus de 2 ans, 3 ans que je dois avoir lu le premier tome. Et j'ai toujours pas eu celui-là, mais j'ai vraiment dû le lire. Donc c'est les auditions Le Héron d'Argent. Et donc je l'ai lu en mai-juin je crois. Là aussi, bah là j'ai lu parce que je savais que Mélissa allait venir à Mesquinière de Lise, donc j'ai pu la rencontrer. Je pensais qu'il y aurait mais que pas possible et que ça aurait été impossible de discuter avec elle. Sérieusement. Et en fait non. J'ai pu discuter avec elle, comme pour tous les autres auteurs que j'ai rencontrés. Donc la dédicace pour le Graal de la Framont, ça me fait plaisir de te voir. Le Mexique rôde dans ses pages dangereuses. Et oui, là
Et donc là en fait on va donc au Mexique à l'époque des Aztèques, etc. Alors quoi exactement c'est pas spécialement dit. Et donc Paranoia, c'est l'histoire justement d'une psychiatre qui est Lisa, qui est appelée dans un épisode psychiatrique où elle a une nouvelle patiente qui s'appelle donc Julie, qui est atteinte de troubles paranoïaques et hallucinatoires, qui refuse de s'alimenter. Elle met non seulement sa manger et celle de son bébé. Puis oui, Judy est enceinte de 5 mois et Lisa doit donc s'occuper d'elle. Donc la dédicace a été merci Laetitia. Pour Laetitia, merci beaucoup d'être venue à ma rencontre et d'avoir partagé tout mon enthousiasme avec moi. Elle m'a tout pour donner sa aventure littéraire. J'ai vraiment adoré discuter avec elle. Franchement, Mélissa, c'est vraiment, mais comme tous les autres auteurs, c'est vraiment été une auteure que je pensais, je savais accessible, mais pas à ce point. Donc c'est juste pour vous dire. J'espère qu'elle verra cette vidéo et je ferai signe, je la ferai partager sur Twitter, etc. Donc je lui dirai. Mais autrement, oui, c'était vraiment une personne chez qui j'ai aimé discuter, très accessible, etc. De toute façon, je pense que je vous en parlerai dans le vlog. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo vlog à ce sujet-là. Donc quand je suis allée donc, au stand du Héron d'Argent pour me faire dédicacer donc, le Graal de la Framonde, j'ai également pris, hop là, j'ai les autres sur les genoux. Donc le cycle d'Équisse de Claude Thomas, La Cité des Abysses d'Anne Bricard, aux éditions Le Héron d'Argent. J'adore la couverture. Il y a, voilà, on voit bien là comme ça. Avec le poisson qui est pas de la, je sais pas si c'est un poisson ou quoi, qui est un petit peu en effet glacé. Les autres c'est un peu en effet doux, etc. Je peux dire, tout comme le titre. Et on le voit bien, qu'elle est refait par la reste de la couverture. Comme je disais, je pense que ça va être un livre qui est bon à Noël par rapport à la couverture, enfin à décembre, par rapport à la couverture. J'aime beaucoup les petits côtés argentés, des dessins argentés au-dessus, qui font tout le tour. Là, à côté, titre argenté. Le côté argenté sur le fond noir, je trouve ça vraiment très beau. Bon, en bas, c'est pareil, et après qu'ils ont mis le rond d'argent. La dédicace, c'est une histoire riche en créatures, en mystère, en amour. Oui, il en faut aussi, il faut l'avouer. C'est une planète bien différente de la nôtre. Bonne plongée dans les eaux des Kisses. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment de lire parce que l'histoire me plaît beaucoup. Donc en gros l'histoire, on est donc sur la planète Tétis, donc un monde aquatique qui commence à être, comment dire, colonisé par les humains. Et donc 8 ans, alors moi je me suis résumé, je suis désolée. 8 ans justement avant que l'histoire en question. Istal, chef de justesse à la mort suite à la destruction. Il survit donc à la destruction donc de. Parce que là il y a tellement de vieux que j'ai l'impression qu'il va. Que je peux pas peut-être me gourer. Il survit de peu à la catastrophe qui détruit Ekis, une ville sous-marine. Donc d'où le nom cercle d'Ekis. Alors j'ai eu de la chance, il y a une carte. Donc Ekis elle est là. La carte. Donc Istal c'est en fait un personnage principal apparemment sur les lieux, donc 8 ans après la catastrophe quand elle est adulte, pour en fait tout simplement défendre la mémoire de son père accusé à tort de l'anéantissement de la cité. Pour elle, son père n'a rien à voir avec la destruction d'Ekis. D'ailleurs, ce moment qu'elle va rencontrer d'étranges créatures, les dauphins. On n'en sait pas plus, donc je vais bien voir ce que ça va donner. Ça a l'air assez fin, apparemment c'est une duologie d'après l'auteur, donc j'ai pas mal discuté avec elle, d'ailleurs on discute un peu tout n'importe quoi sur l'univers du livre. Franchement sympa. Si je devais rediscuter avec elle comme pour Mélissa Belleville, je le ferai tout de suite. Ensuite, un petit pavé, je vous l'accorde. Ce petit pavé fait 500 pages avec trucs annexes et autres. Il s'agit de www, donc World War Web de Johanna Zahir, édité chez Johanna Zahir. Johanna Zahir auto-édite ses ouvrages. Pas que c'est un petit pavé, hein, mais ça m'a pas ça le fait. C'est ce que je vais vous en résumer, une dystopie. Je n'ai à l'heure actuelle pas souvenir d'avoir eu de dystopie. Et là c'est une dystopie made in France. Donc on peut le dire comme ça. J'ai discuté avec Johanna Zahir, je lui ai parlé de Les Bretonnes des Rois de Magarakis que j'ai lu il y a pas mal de temps. Le tome 2 est en cours d'écriture. Je lui ai parlé de la fin. Je voulais tout de suite la suite, elle a dit oui c'est un peu normal. J'ai vraiment adoré. Il n'y avait pas le tome 2. Bon, il n'y a pas le tome normal, elle n'a pas fini d'écrire, mais j'aurais aimé qu'avant de dire son sanatorium parce que comme je dis c'est un de ces romans auquel il y a les warnings achète-le, achète-le, achète-le qui est. Elle est contente de savoir ça. Ouais, je sais pas si je vais lire l'année prochaine pendant la période d'octobre et autres. Mais avant, alors, petit aparté, Johanna Zahir. Johanna Zahir, il faut adhérer à mettre les codes pour échapper à la mort, sinon c'est la mort. En fait, pour ceux qui, j'ai compris, qui vivent en dehors dans le périphérie externe de Paris, c'est la mort. C'est-à-dire, je ne pas à l'intérieur du Paris, on va dire.
Et ils sont traqués par une milice de nouveau gouvernement. Et ces rebelles vont se lancer une guerre contre une technologie révolutionnaire. Qui marque une dystopie active offrant une vision de notre société accro de la technologie. Je trouve que le résumé m'a plu. Ce principe que c'est un futur proche, parce qu'en 2035 dans le livre, c'est ce côté que oui, on a tous, comme enfant, on a entendu ouais, je fais toute ma vie dans mon portable, et en fait on se dit jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Et j'ai bien de savoir comment Johanna Zaïre va se développer ce contexte de dystopie qui émerge surtout la technologie. Et non une maladie quelconque et autre, comme j'ai pu entendre dans un résumé dystopie. J'ai un peu de dystopie, mais oui, je pense que ça peut être un beau... Pardon, premier pas, que c'est écrit par une auteure. Petit pavé de 500 pages, c'est écrit assez gros, c'est assez aéré, surtout sur les côtés. Et il y a l'air d'y avoir beaucoup de dialogues. J'ai pas lu la fin, parce que je serais bien que Johanna Zaïre ça passe pas là. Et qu'elle dit si j'ai lu la fin, elle va me défoncer. Alors j'ai fait lire le résumé à mon père qui lui aime beaucoup lire aussi, enfin qui aime lire aussi comme moi. Et il a dit ça, il y a matière à faire un film. Je verrai en lisant le livre si ça ressemble à un scénario de film ou pas, mais on verra bien. J'ai le premier tome, enfin c'est pas, je pense que c'est des tomes qui sont indépendants, mais j'ai pas fait le premier, je pense lire le terminal, donc je vais lire celui-ci. Il s'agit donc du conte des forêts, des fées et des dames des eaux, donc de Dominique Camus chez aux éditions Ouest France. Vous avez présenté le premier qui était conte d'outre-tombe, quelque part. Je l'avais cru dans la bibliothèque, mais non, en fait, comme s'il me plaisait autant comme celui-là. En fait, je vous lis le résumé parce qu'on serait dur à définir. À l'orée des bois, au bord d'une rivière ou sur le sable blond d'une plage, se profilent parfois de singulières silhouettes. Fée, Morgane, Cyrane, Marguerite. C'est ainsi que les conteurs nomment ces créatures dans ces récits naguère narrés au coin du feu. Nous sommes témoins des multiples aspects de la vie quotidienne de ces drôles de dames, quelque peu magiciennes, en caractère bien trempé. Et celle-ci n'est évidemment pas indifférente à la jante masculine qui n'est pas sans lui causer parfois du sérieux de cette homme. Alors j'ai regardé, c'est vraiment intéressant. Donc la dédicacée, je sais pas comment c'est écrit, mais bon. L'avant-propos, j'ai regardé, c'est exactement le même avant-propos que dans Conte d'outre-tombe, donc je le lirai pas, ça me fera des pages pour me lire, bon, pas se plaindre. Puis comme c'est écrit vachement gros aussi, comment c'est écrit. Alors là, j'ai eu le premier tome, le tome 2, je crois, il y a un cours de lecture entre guillemets. Donc moi je me suis dit j'ai la trilogie dans les mains, au moins je pourrais lire tranquille. Hein. J'ai donc acquis le troisième tome des Triscrines et Cristal, donc 5e soleil d'Anne Mao aux éditions ACM. Donc comme pour Johanna Zaïre, ACM ça peut la maison d'édition d'Anne Chevalier Mao. Donc ACM A Anne C Chevalier M Mao. Donc c'est d'auto-édition, j'aime toujours les couvertures. Et là elle fait moins flipper que les autres. Je sais pas pourquoi la terre ça me fait flipper. Derrière, mais bon. Donc je vais vous résumer vite fait les premiers tomes pour pas vous spoiler parce que j'ai pas lu le deuxième tome et j'ai pas envie de vous spoiler le deuxième tome non plus. Ensuite, Catel qui est une lycéenne qui va entrer en collège en 3e et que au fil des heures de péripéties se retrouve mêlée à trucs totalement paranormaux ou dans laquelle elle doit suivre la terre, sauver la terre pardon, et en réunissant les fameux 13 crânes de cristal. Donc voilà, j'ai discuté avec l'auteur, ça devient un peu mon rituel d'acheter maintenant des romans d'Anne Chevalier Mao à la personne qui est morte du livre. Pareil, il y avait un jeune homme qui était là aussi sur le site. Qui lui aussi achète tous ses romans d'année en année. C'est vraiment, comme elle disait Anne Chevalier Mao, parce qu'on discutait tous les trois, enfin tous les quatre, parce qu'il y avait une fille qui était avec le jeune homme. Et qui disait que oui, lui depuis le début, depuis le premier roman d'Anne Chevalier Mao, il lit tous ses livres tous les ans. Comme on dit, c'est devenu mon serial lecteur, on va dire, comme on dit. Et on discutait, je pouvais discuter avec le jeune homme parce que je me disais au moins, il lit comme moi, il a lu les romans et au moins on a pu bien s'entendre. J'ai un petit peu rigolé à un moment, elle m'a reconnue, elle aussi, donc je suis Emma, elle peut me faire confiance sur là-dessus, elle sait très bien que je connais ses romans quand je peux. Et elle m'a mis pour la dédicace, pour Laetitia, et voilà, l'aventure se termine enfin. Donc j'ai bien de savoir quand l'aventure se termine parce que c'est vrai, je lui ai parlé un petit peu de ma chronique sur les premiers tomes de Tristan de Cristal, elle m'a dit, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je lise la suite pour savoir vraiment comment ça va tourner cette histoire. Je vais présenter les autres. Donc c'est tout pour mes acquisitions. C'est déjà pas mal, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Pour mes lectures de novembre, je vais d'abord lire mon livre pour Challenge Book Discoveries.
Donc Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine Vigan chez JC Lattès. Et un autre que je vais dire, c'est Le Tour du monde des infos insolites par Doc7 aux éditions First Edition. Pour ceux qui ne savent pas, les éditions First Edition, c'est notamment eux qui ont édité tous les livres pour les nuls. Donc j'ai donc offert à mon frère, il n'est pas à moi. Je pense que je vais m'acheter aussi mon exemplaire parce que William, donc Doc7 si vous préférez, je vous mets sa chaîne ici. Fais une tournée de dédicace, j'aimerais bien avoir ma dédicace. Si vous l'achetez, sachez que vous faites une bonne action. Je fais une petite parenthèse. Quand vous achetez ce livre, donc sur la part que William récolte sur lui, donc il coûte 14,95. William a fait un diagramme pour expliquer, je vous mettrai sa vidéo ici où il parle justement de la sortie de ce livre. Il touche 1,29€ sur le livre. Oui, c'est pas beaucoup sur les 14,95. Mais il a dit qu'une partie de l'argent que lui récoltait personnellement irait à une association humanitaire. Alors là, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, il sait pas laquelle. Donc, moi je trouve ça plutôt sympa parce que tu dis, pour nous passer une lecture, non seulement tu achètes un livre, mais tu fais ta bonne action par derrière. Et moi, sachant que j'aime vraiment ces vidéos, j'ai commencé à lire et franchement bravo Doc, donc il est fin. Il fait 140 pages. Alors de quoi parle ce livre là? Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de Doc7, genre je vous ai mis dire, vous irez faire un tour. Doc7 il fait des vidéos où c'est des top 7, nom de 7. Et en fait il a fait plusieurs petits top 7. Donc certains avec l'heure où je vous parle ont été déjà faits en vidéo. D'autres non, c'est totalement des inédits, enfin qui sont pas encore sortis en vidéo. Et vachement j'aime beaucoup ce qui a été fait au niveau travail graphique, on va dire, on va pas vous mentir. Il y a de tout, il y a des dessins, moi je trouve bien que c'est illustré. Et souvent des petites notes à part, vraiment rigolo. Ça, par exemple, il y a des petits trucs comme ça qui sont sympathiques. Moi je trouve ça sympa de faire des petits tops comme ça. Et puis souvent c'est un peu plus développé. Comme là où c'est sur 2 pages. Voilà, par exemple, là il a fait top 7 des 7 naufrages flippants, donc comme ça, qui est dur. Et là il y a un petit encadré, il a mis: si vous voulez en savoir plus sur certaines de ces histoires, je ne peux vous conseiller les excellents livres suivants. Il donne les titres. Moi j'aime bien, ça permet vraiment de développer. Donc certains tops je les connais, mais j'ai pas compte de les redécouvrir autrement. J'en ai compté, je crois, une soixantaine de tops, donc sur 140 pages, c'est déjà pas mal. Donc si vous l'achetez et fan de une bonne action en même temps, allez. J'ai oublié de vous parler du résumé de Delphine de Vigan, donc Rien ne s'oppose à la nuit. Je sais pas trop combien parce qu'il marque: ma famille incarne que la joie de plus brillant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et leur retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe, celui du silence. En fait, j'ai pas compris de quoi ça parle, mais on verra bien ce que ça va donner. Les lectures de dégel du mois d'octobre sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à commenter ou mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire justement par rapport à ces calendriers, si vous voulez que j'en fasse un vlog / bilan, ça peut toujours être intéressant. Et sur ce, je vous retrouve pour de nouvelles lectures prochainement. Sur ce, à bientôt.